Les slogans étaient explicites, objectif se rendre visible. C'était une première à Épinal et dans le département des Vosges. Première marche des fiertés portée par des associations militantes, soutenues par des syndicats et des partis politiques de gauche. La Pride avant c'était la marche des fiertés c'était à Nancy, c'était à Metz, c'était compliqué d'y aller, ou à Strasbourg. Et donc là c'était un but de pouvoir ramener la marche des fiertés vers les gens. Moi j'habite dans un village de 200 habitants, les gens de mon village ils sont pas trop au courant que je suis LGBT. Bon maintenant peut-être qu'ils le sauront, mais voilà, je le dis pas publiquement, je le montre pas. On n'a pas l'impression que dans les Vosges il y a autant de personnes LGBT, mais là quand on regarde autour de nous, il y a quand même pas mal de monde, il y a pas mal de gens qui sont là pour dire oui on est fiers de l'être. Et donc ça permet aussi de dire qu'on n'est pas juste des gens marginaux. C'est quand même assez compliqué. On reçoit quand même beaucoup de violences. Je ne suis pas que LGBT, je suis née autiste. Donc à tous ceux qui sont LGBT ou tous ceux qui sont autistes, tous les deux, ne le cachez pas, revendiquez-le haut et fort. Ce rassemblement, premier du genre, donc, c'était aussi l'occasion de rencontrer des associations vosgiennes directement en lien avec la cause LGBTQIA+. Dernière en date, les Épineuses, un collectif de drag queens issus comme truffe de l'école d'art d'Épinal. L'idée c'est l'intention de notre collectif, je pense que c'est l'intention des organisateurs de la Pride, c'est de pouvoir créer un endroit où les gens vont pouvoir vivre leur vérité, vivre leur orientation sexuelle et leur genre au grand jour, là où on a souvent peur de la montrer au travail, dans la famille, sans pour autant créer une injonction à être très extravagant, très flamboyant ou quoi. Déjà ça serait au moins pas mal qu'on puisse pouvoir présenter notre copain ou notre copine à notre famille sans que nos parents aient peur, sans que nos parents nous parlent tout de suite des petits-enfants, ou ça serait bien qu'on puisse demander à nos proches, à nos professeurs et tout de nous genrer au masculin, au féminin, ou d'alterner les deux sans qu'ils se moquent de nous. Se rendre visible, mais en se détournant de l'entre-soi, il n'y avait pas que des représentants de la communauté LGBTQIA+, samedi à Épinal. C'est la première fois que je vais à une Pride, donc c'était un peu l'occasion de découvrir. Moi je ne suis pas concerné, donc je pense que ça permet aussi aux gens de se sentir moins seuls, de se rassembler, de se dire je ne suis pas tout seul dans cette situation, ou même tout seul à soutenir les gens qui sont dans cette situation. Et je pense que c'est à partir de petites choses comme ça que d'autres choses peuvent naître. C'est une cause qui nous parle, qui nous intéresse et qui nous tient à cœur. Et donc par solidarité, c'est avec plaisir qu'on est là aujourd'hui. Puis trop de stigmatisation de tout ça. On n'a qu'à les laisser un petit peu en paix et vivre leur vie. Je pense aussi que... Et moins médiatisé. Éternel débat entre le droit à la différence et le droit à l'indifférence. Cette première marche des fiertés revendiquait davantage la visibilité que le vivons heureux, vivons cachés. Autour de 300 personnes ont pris part à cette Pride qui, selon les organisateurs, en appelle d'autres, y compris peut-être à Saint-Dié ou en d'autres points du département.